Bonjour, on va attendre un petit peu voir s'il y a des gens qui vont se connecter. On est autant en direct qu'en présentiel. Bonjour mesdames. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le signe ici dans mon projet RA de bibliothèque. Donc en attendant que les gens se connectent un petit peu, je vais parler un peu de mon projet. C'est un projet qui est à l'aquarelle avec un petit peu de crayon pastel blanc pour venir rehausser certaines lumières. C'est un projet qui a l'air quand même imposant, il y a l'air beaucoup de détails, mais ça se fait quand même très bien. Je vous dirais qu'il est plus simple que mon breuvage à la grenouille que j'ai fait, parce que breuvage à la grenouille, j'ai de la gomme réserve, j'ai du sel, j'ai différentes techniques, j'ai des mélanges de couleurs aussi. Dans celui-là, on travaille plus par superposition. Fait qu'on va commencer par faire, avec notre grille-pain comme ça ici, toutes les ombres et les lumières. Fait que je dirais que c'est l'étape la plus longue pour faire le projet. On prend son temps, il va étape une petite section à la fois. Puis une fois que cette section-ci est sec, c'est là qu'on va commencer à faire la couleur. Fait que la couleur, on va y aller par superposition. Fait qu'on va mettre une couche sur une couche sur une couche pour faire les mélanges. Donc, par exemple, si je prends le fond de mes murs ou les plantes, je commençais par une couche d'une couleur. J'attendais que ça sèche, fait que je travaillais avec une autre section pendant que cette section-là séchait. Puis, une fois qu'elle était sèche, je revenais avec une autre couche d'une autre couleur pour créer des nouvelles couleurs. Fait que, bonjour tout le monde. Je vois que ça commence à dire des bonjours. Bonjour. Bonjour. Donc, puis la seule petite technique, je vous dirais, c'est un petit peu commun, pas commune, c'est le stylet que je suis venue faire dans l'arbre et dans le plancher, puis la bibliothèque. C'est justement pour faire les grains de bois. C'est une façon de travailler, au lieu de prendre le point du pinceau, puis là, des fois, on a des pointes tremblantes ou on a peur de se tromper. Mais avec le stylet qui est comme ça ici, comme ça, fait que je prends la pointe qui est très pointue. Je viens, pendant que mon papier est mouillé, faire des traits pour faire le grain de bois. C'est une autre façon de travailler. Quand on pèse fort, mais ça fait un trait plus foncé. Quand on pèse plus léger, un trait plus pâle, parce que ça fait des encavures dans le papier. Fait que ça fait que la peinture se ramasse comme à l'intérieur. Quand le pigment sèche, ça fait de plus foncé et plus pâle. Fait qu'on va tourner la caméra pour qu'on puisse le voir travailler. Pourquoi tu as marqué projet RA de bibliothèque? C'est, en gros, c'est comme une double signification. Fait que dans le rat de bibliothèque, je vais le montrer ici, là. Il y a un petit rat de cachet. Tout petit. Je sais pas si on voit. Projet qui s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Mais, en même temps, c'est quand on dit quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui est toujours dans la bibliothèque, mais le chat pourrait être le rat de bibliothèque. C'est original. Dans le fond, ce papier-là, c'est un projet qui est déjà dans un papier, parce que je connais pas ça. Ah, ben ça ici, c'est ce qu'on appelle un patron. Ah, parfait. C'est un guide étape par étape avec photo pour pouvoir faire le projet. Fait qu'en arrière, vous avez la liste de matériel. Puis à l'intérieur, vous avez des photos, puis toute la description, le texte pour pouvoir faire la description de chaque étape puis de chaque projet. Bon, on va commencer ici. Ça, on va quand même bien. Fait que ici, j'ai simplement ma feuille de papier Arche. C'est le papier Arche 100% coton pressé à froid. Que je suis venue mettre déjà une petite couche, c'est mon ombre brûlée très diluée sur la feuille. Parce que sur mon papier, je n'ai pas laissé de blanc de papier. J'ai vraiment été, pour lui donner un effet un peu plus journal, faire une couche. Puis, après ça, transférer le croquis, puis venir faire les lignes avec un crayon permanent. Dans les crayons permanents que je conseille, c'est soit le Faber-Castell, comme ça ici, ou le Micron. C'est des .3. Fait qu'il y en a que c'est un .3 puis un que c'est un .35. Là, j'ai les deux parce que mon premier, ben, il commence à étudier un peu, là. Fait que, il est un petit peu moins juicy que qu'est-ce que c'était au début. Le micron, il est à l'eau? Non, c'est de l'angle de Chine à l'intérieur, ce qui veut dire que la pointe, une fois qu'on a dessiné puis que c'est sec, c'est permanent. On attend quand même une couple de minutes une fois que le trait de crayon est fait pour pas justement revenir. Parce que c'est sûr que si je fais un trait de crayon avec, puis que je viens tout de suite mettre de l'eau, mais ça fait un peu comme l'angle de Chine. Elle va se diluer. Vous voyez, ça fait comme un gris.
c'est normal. Pour ça, il faut le laisser sécher. Ça peut donner des effets vraiment intéressants aussi. Si des fois, vous aimez ça gribouiller ou dessiner avec un crayon comme ça, puis que vous voulez faire des effets dans l'encre, ça peut être fait comme ça aussi. Fait que là, j'ai l'impression que mon projet est un petit peu flou, mais je vais le relever pour qu'on voit mieux. Fait que la première étape, comme que je disais tantôt, ça va être de faire comme ça ici, toutes les ombres et les lumières. Je dirais, c'est quand même long à faire parce que c'est notre base. Fait qu'on vient faire tout ce qui est les ombres. Puis après ça, on colore par-dessus. C'est l'avantage de l'aquarelle, vu qu'on travaille en transparence. Ben, une fois que les ombres sont faites, ben, quand on le fait par-dessus, mais la couleur va foncir un peu. Fait que nos ombres vont toujours rester. Avant qu'on commence à frotter très fort, là, la couleur en dessous va se réactiver. Mais ça peut être une chose à faire. Si disons qu'on veut pâlir un coin, mais on peut venir, on frotte. Puis là, avec notre papier tout, mais on vient éponger le papier. Fait que là, la peinture remonte. Fait que ça permet, là, j'ai pas frotté assez, là, mais ça permet justement de surrelever la couleur si on a fait une erreur. Pour les ombres, je dirais la majorité du temps, j'ai été avec une couche d'eau, puis je suis venue rajouter la couleur pour faire des ombres vraiment très diffuses. C'est pas un projet aussi que j'ai un soleil qui vient directement, oui. Sauf sur le chat. Le chat, lui, j'ai certaines sections que je suis revenue avec une couleur sur le papier qui est séché pour justement faire les poils. Fait que là, je viens faire des petits traits de pinceau pour faire les poils. Fait qu'on va commencer par celui-là ici. C'est pour ça que j'en ai déjà de fait plusieurs, là, pour éviter de trop avoir à utiliser ce séchoir parce que c'est quand même assez bruyant quand on est en vidéo. Comme ça ici. Fait que je viens vraiment à l'intérieur. Je passe par-dessus les lignes, c'est pas très grave. L'important, c'est que je viens mettre de l'eau à l'endroit, c'est que je vais déposer ma couleur. Là, je viens dans les oreilles. En passant, ça, c'est un pinceau, c'est un mélange de poil écureuil avec du synthétique. C'est le Black Velvet. C'est le numéro 8. J'ai travaillé juste avec ce pinceau-là sur tout le projet. Fait que c'est pas un projet qui a une longue liste de matériel aussi, là. J'ai 5 couleurs puis un crayon pastel. Fait que ça ici, je viens en mettre partout. En même temps, c'est qu'en mettant de l'eau, on vient dire à l'eau, tu restes dans cette section-là. Tu vas pas à l'extérieur. Là, j'en mets pas aussi une grosse quantité. C'est juste pour dire que je viens mouiller le papier. Au complet. Je laisse pas de partie sec non plus. Ben là, je vais laisser le livre, parce que le livre, lui, il va être d'une autre couleur. Encore un. Puis en même temps, c'est que, pas d'un autre, plus tard, il va être d'une autre couleur, mais ici, si je veux venir faire mon nom dans mon livre, ça va être plus facile si je le fais autour, puis après ça, je vais le refaire par-dessus, parce que si je fais mon nom en dessous, elle va tout rentrer dans mon livre. Fait que c'est une façon de dire, on arrête là, on va pas plus loin. Fait que là, ici, j'ai mon gris de peine. Puis à l'aquarelle, gardez-vous toujours un petit papier brouillon, comme ça ici. Fait que ça va vous permettre de tester vos intensités de couleur. Fait que je vais commencer avec celui-là. Je vais chercher quand même une couleur moyenne, là, pas trop intense, là. Puis, je viens faire mes ombres. Fait que là, ici, dans mon projet, j'ai ma fenêtre de ce côté-ci, ma lumière s'en va comme ça. Mais mon chat est comme un peu en avant de la fenêtre. Fait que je vais avoir quelques parties qui vont être très claires, mais il est comme un peu à contre-jour. Fait que je vais commencer à tous les endroits où c'est que je sais que les ombres sont plus voyantes. Fait que sur le côté du fauteuil, en dessous du livre, le côté des pattes, où c'est que j'ai comme des superpositions pour l'aider à remonter. Mon papier commence à sécher, fait que je vais me dépêcher. Fait que je viens juste en rajouter. Puis je sais pas si vous remarquez, quand je fais un petit coup de pinceau, souvent il y a plus de peinture à l'endroit où on relève la peinture. Vous voyez ici, là, mon papier commence à sécher. Fait que là, j'ai une ligne qui est plus crue. C'est pas trop grave. Ici, je vais juste finir en petit point pour dire que c'est 2 poils. Ici. Là, j'ai ma queue qui est en avant de la patte. Fait que je vais faire la patte. Ici. Là, ici, ma patte en arrière, ici. J'ai le dessous de la bédaine, si on peut dire. Puis ici aussi. Fait que ma lumière, elle s'en vient comme ça. Fait que ça, ici, c'est quand on a un papier, je dirais à 90% sec. On voit que les ombres sont quand même très définies. Puis ici, vous voyez, j'avais plus d'eau. Mon ombre est très diffuse.
C'est pas mauvais. Par contre, là, on vient juste rajouter plus de pigment. Puis ici, le creux du bras. C'est sûr qu'il est un petit peu plus fort. Le dessous du menton. Souvent un petit peu en dessous des yeux. Puis la mâchoire. L'intérieur des oreilles. Puis un petit peu sur le côté. Fait que si des fois j'ai mis trop de peinture, je reviens avec mon papier tout. Je viens éponger tout de suite. Ça, c'est le fun à l'aquarelle parce qu'on peut pas faire ça à l'acrylique. Non. Là, comme j'essaye de frotter, puis ça s'étend. Voilà. Fait que si des fois j'ai comme, j'en ai trop mis sur le bord de l'œil, je viens l'éponger. Fait que ça vient comme l'atténuer. Là, avec de l'eau claire, je viens essuyer mon pinceau. Je vais juste l'éponger un petit peu. Je vais revenir ici comment je peux dire ça? Les atténuer pour qu'ils soient moins tranchantes. Fait que je viens juste comme toucher. Je viens superposer légèrement au-dessus de où il y a déjà la peinture pour que mon ombre vienne comme se calmer. Là, j'ai trop de peinture, je viens juste l'essuyer. Voilà. Je peux faire ça sur toutes les sections que je vois que l'ombre est vraiment trop tranchante. Mais j'ai pas beaucoup de peinture dans mon pinceau. C'est juste pour dire que il est humide, mais il dégoûtera pas. C'est pour ça que plus je viens l'essuyer, plus on a un pinceau qui a soif. Fait que plus le pinceau a soif, plus il va absorber la peinture. Là, ça va vraiment comme surélever. Comme ça, là. Fait que là, je peux continuer comme ça en rajoutant des ombres jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus foncé. Fait que supposons que je veux y aller plus fort. J'ai pas assez d'eau. Quand même avoir un peu de liquide dans le pinceau si on veut être capable d'avoir un réservoir qui est quand même assez plein. Un petit peu plus fort encore. Le gris de peigne, il est assez intense là, quand voilà. Fait que supposons que je viens encore avec un qui est plus intense. Comme ça ici. Là, supposons que je suis comme, j'en ai vraiment beaucoup. En même temps, dites-vous, le gris, l'aquarelle, elle a tendance à pâlir beaucoup en séchant. Là, c'est juste que j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Supposons que vous êtes allé trop fort. On vient plonger. Puis, on vient l'absorber. Fait que l'aquarelle, je vous dirais, c'est un médium qui pardonne. Mais j'en avais trop. Je viens juste l'essuyer. Là, j'en ai dans mon pinceau, fait que je peux en profiter pour venir peindre à d'autres endroits. Puis là, vu que c'est de la fourrure, là, on n'hésite pas de faire des petits poils. On donne des petits coups de peinture. Bon, je vais en mettre ici. Et ici aussi, j'en ai trop. Fait que je viens avec un pinceau qui a soif. Juste en chercher un peu. Avant que ça sèche. Quand ça sèche, là, c'est un peu plus compliqué, là. Parce que là, on va avoir il va falloir surélever la peinture. Fait qu'il faut le mettre un petit peu droit, attendre un peu, revenir avec un pinceau qui est plus rigide que ça. Pour, après ça, l'activer, puis pour que la surélever. Ici, je vais juste éparpiller un petit peu. Fait que c'est un peu ça. Là, je ferais juste comme attendre ça sèche, je ferais rajouter une petite couche, rajouter une petite couche. Puis, si on veut faire des ombres plus diffuses, ben, dans ce temps-là, on vient mettre l'eau en premier. Puis, une autre façon de faire qu'on peut faire, c'est avec, supposons qu'on a notre couleur intense, on vient la mettre d'un côté. Supposons que j'ai mon ombre, je veux qu'elle arrête d'un autre côté. Fait que je peux venir ici, faire le carré. Là, je lave mon pinceau. J'ai tout le temps un côté avec l'eau sale, puis un côté d'eau propre. Je viens juste éponger pour être sûr de ne pas avoir trop d'eau. Là, je viens d'en mettre de l'autre côté. Donc, mon dégradé, je veux pas qu'il aille plus loin que ça. Puis, je veux que les deux couleurs soient en dégradé. Je vais enlever un peu d'eau. Là, j'ai un lac. OK. Fait que là, je viens avec le côté de mon pinceau. Là, je vais me pencher comme ça. Puis, je viens toucher la pointe avec l'autre côté. Comme ça. Ça, c'est une autre façon de faire des dégradés. Pour éviter ça ici, on vient juste éponger avec un pinceau qui est un peu soif. Fait que là, on peut jouer aussi avec l'angle. Plus on le penche, plus la peinture va glisser. Fait que pour les fonds, quand vous faites une très grande surface, même moi, ce que je fais, c'est que je prends mon papier collant, je le mets en arrière de mon panneau. Parce que là, je suis sur un panneau rigide, fait que je peux même le tourner, le déplacer. Fait que c'est une autre fois. Puis là, je peux venir juste jouer avec mon dégradé.
pour le travail. Puis là, ici, comme je vois que ça fait comme un effet un peu plus, comment je peux dire ça? Ici, il est sec, là, il est moins humide. Fait que je viens juste comme réactiver l'aquarelle. Puis là, si je veux qu'elle travaille plus, mais je la penche. Donc, je vais le laisser ici. Fait que lui, je vais le laisser sécher. Je vais passer ici avec la couleur. La couleur de mon chat, c'est juste du tabac. Tout le temps, avec une couche par-dessus, par-dessus. Puis après ça, je viens faire des lumières de ma fenêtre sur les parties plus lumineuses avec le jaune. Fait que ici, je vais faire un petit mélange avec de l'eau. J'avais déjà un peu de mon ombre brûlée. Là, je vais juste le réactiver. On teste la couleur. J'en veux un moyen. Vous voyez, là, il est pas laid. On va en rajouter. Un petit peu plus. Voilà. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image de référence. Fait que là, ici, j'ai essayé de prendre mon défunt chat. Il s'appelle Pac-Man. Fait que là, ici, je vois la fourrure. Les pattes sont blanches. Il y a tout le temps là, comme le bas du visage avec le blanc. Fait que prenez tout le temps une image de référence. Là, même sur ce projet-là, tu veux dire, mais moi, j'en ai pas un chat roux tigré. Bien, il est gris. Ben, faites-le gris. Prenez votre image, puis référez-vous à votre animal. Fait que là, ici, si je regarde, souvent, ici, il va y avoir la couleur. Là, je vais revenir mettre ma couleur. Puis là, je vais sur un papier qui est sec. Puis sur les côtés, je viens finir avec comme juste des petits traits de pinceau. Ça va dire comme quoi que l'intérieur ici est blanc, mais l'extérieur est avec notre beige. Puis ici aussi, parce que je veux garder ces pattes blanches. Fait que la même chose ici. Avant de rentrer dans mon blanc, je fais juste faire des petits traits. Puis souvent, là, on ne voit pas, mais moi, je le connais. Là. Le côté de la pâte est comme un peu blanche aussi. Et je laisse un petit peu de blanc. Ben blanc, c'est comme notre couleur ici. Puis pour la queue, je sais pas si vous voyez un peu sur mon image. Souvent, c'est comme des anneaux tout le tour. Fait que là, je vais y aller en alternance pour mettre ma couleur. Je vais mettre, supposons, la partie ici avec le beige. Puis là, je vais laisser un espace blanc. Je vais redonner des coups. Je laisse un espace blanc, je vais redonner des coups. Un espace blanc, je vais redonner des coups. Puis je suis la courbe de la queue. Comme là, ici, elle remonte. Je mets très vers là. Puis vous voyez, j'ai pas été avec une couleur qui est très, très forte. Là. Je veux vraiment y aller plus doucement. Puis mes ongles paraissent sur mon petit chat au fur et à mesure que je le travaille. Fait que là, ça pourrait être ma première couche. Son petit ventre, je vais le laisser blanc. Puis lui, il a son ventre blanc. Fait que là, je vais aller travailler dans le haut. Important quand vous remplissez encore votre couleur, là, mélangez. Parce que l'aquarelle a tendance à se déposer un peu. Puis même, il y a des pigments, j'ai mon bleu cobalt, puis je pense que c'est avec mon rouge primaire. Là. Quand je les mélange, ça fait un super beau mauve. Mais si je le laisse reposer, on dirait que mon pigment bleu flotte, mais mon rouge calme. Fait que là, quand je reprends ma couleur, si je le mélange pas, mais ma couleur, elle sera pas pareille. C'est bon. Fait que là, ici, je vais faire son petit visage. Fait que, on va juste le tasser. Fait que là, ici, je vais faire les oreilles. Et les oreilles toutes pareilles. Puis, je vais revenir faire le nez. Il n'y a pas vraiment de blanc sur le bord des yeux. Fait que je reviens sur le côté ici. Puis, il y en a un petit peu sur les joues, mais je vais passer en dessous des yeux. Comme ça. Comme vous pouvez faire un masque. Là, je vais continuer. Fait que à chaque fois que j'arrive sur les côtés, ici, son ventre est blanc. Fait que je pars en haut, puis je descends. Dans le sens de la fourrure. Là, ici, toutes les pattes sont beiges. Sont roux, sauf les bouts des pattes. Et je continue comme ça, tous les endroits qu'il y a de la couleur. Fait que là, j'ai une couche de fête. Fait que pendant qu'elle sèche la partie du haut, je vais venir travailler la partie du bas qui est sec. Fait que là, je vais y aller un petit peu plus intense. Je vais aller prendre un mélange qui est plus fort. Okay. Vous voyez? Je vais juste me rajouter un petit peu d'eau. Fait que c'est jouer avec vos intensités. Vous voyez, là, on le voit plus.
Fait que je travaille tout le temps en donnant comme un petit coup à la fin pour dire, ben, la fourrure est comme ça. Elle est là. Fait que la première couche, souvent, est comme plus pour dire, c'est là, je veux la couleur. Puis je continue. Là, je trouve que mon beige est quand même assez intense. Je vais venir juste l'éponger un peu. Voilà. Je vais juste me rajouter plus d'eau dans mon mélange. Fait que ça pardonne. C'est ça qui est intéressant. C'est pas stressant. C'est ma couleur. C'est pas grave si mon grille de pain sèche pendant que je travaille mes autres couleurs. Je reviens, je rajoute de l'eau. L'important, c'est juste de revenir puis faire des tests pour être sûr que la couleur est correcte. Et ça, c'est tous des tests que j'ai faits quand j'ai fait mon projet. Fait que il n'y a pas vraiment de mélange. Les mélanges se font sur la feuille. Fait que là, ici, je reviens. La même chose pour la queue. Je reviens faire des petits traits où ce que j'avais déjà mis mon beige. Comme ça ici. Là, la partie du haut a séché pendant que je faisais ma partie du bas. C'est pas grave, c'est ça que je voulais. Puis je viens comme... Puis même ici, là, je pourrais revenir avec mon beige, mon terre d'ombre, là, et juste venir faire vraiment accentuer les ombres. J'ai manqué ma chute. Dire, ben là, j'ai plus d'ombre. Fait que je veux que ce soit foncé. Mais mon gris de teint en arrière donne déjà un certain volume. Fait que ça me dit, OK, c'est là que je peux encore en rajouter. Même chose ici. Je suis à côté sur la patte. Je suis à côté à côté de la queue. Fait que je peux me permettre d'avoir une couleur qui est un petit peu plus foncée. Même chose les oreilles. L'intérieur des oreilles aussi. Pas l'oublier. Là, je pourrais revenir avec le visage. Fait que, lentement, mais sûrement, c'est pas stressant. Puis comme je dis, si on en a trop mis ou qu'on veut faire des corrections, ben dans ce temps-là, on revient éponger. Sinon, je dis, ah là, j'en ai trop mis sur le visage. Je reprends. Là, ici, même, je peux prendre mon ongle là, pour me faire un guide. Puis revenir comme juste éponger dessus de la tête. J'ai oublié la lumière qui tombe. Je reviens puis je viens de refaire ma lumière. Si je veux l'oreille plus foncée. Puis normalement, j'ai mon côté de pâte ici aussi qui est plus foncé. Fait que pendant que ma section est encore humide, je vais juste en rajouter ici pour être sûr que mon papier reste humide. Je vais venir faire les petits gris de mon chat. Je vais juste en remettre pour l'exemple. Avec le stylet. L'avantage d'utiliser le stylet, mais c'est plus précis. C'est comme colorier. Fait que je peux revenir avec l'image de mon chat. Si mon téléphone va ouvrir. Ils appellent ça des tamis parce qu'ils ont le M dans le front. Fait que je peux venir faire son petit M dans le front. Puis après ça, juste venir faire quelques rayures. Ne t'as pas rien mis sur le Non, c'est juste comme le papier qui est humide qui fait que on le voit apparaître. Fait que supposons j'ai du temps. C'est génial. Tu te sers ça aussi pour mettre ta gomme d'adhésif? Oui, si j'ai besoin d'avoir par exemple des petits points blancs très précis, là, on peut l'utiliser. C'est une boule au bout de ça? Elle est très 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 petite. Là. Je sais pas si on va être capable de l'avoir. Il y a comme deux grosseurs. Là, Parce que moi, je l'ai en décalé sur... Fait que là, je viens comme... Je vais le faire avant que le papier sèche, là, parce que s'il sèche, on ne le verra pas. Fait que là, on vient faire les rayures. Comme ça, ici. Vous voyez, là, ici, il a séché, ça paraît plus. Fait que je voudrais juste que je revienne avec soit de l'eau ou une couleur qui est très diluée, remettre pour fait que dans le fond, il faut que ça soit humide. Oui. Comme là, ici, là, il était humide, là, il l'est plus. Fait que je peux revenir avec... Bon, je vais faire la pâte. Là, tu rajoutes de l'eau ou de la peinture? Là, j'ai un petit peu d'eau sur mon pinceau parce que je l'avais nettoyé. Vous pouvez passer par-dessus. Ça fait rien. Ça va juste faire que la peinture va venir encore plus dans les creux. Ah, quand même. Quand on a, moi, je sais que des fois, juste au crayon ou au point de pinceau, je tremble un peu. Là. Fait que c'est une façon de venir plus précisément travailler. Oui. Fait que là, ici, je vais faire toujours les rayures sur la pâte. On va commencer plus grand.
Comme ça. Puis chaque stylet, il y a 2 grosseurs dessus. Ça dépend des marques. Ah. Comme cette marque-là, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est en plastique. Fait qu'il est très confortable, vu qu'il y a un petit caoutchouc. Puis ça, c'est un paquet de 2. Il y avait celui-là qui est le plus fin, puis il y a un paquet, l'autre à côté, il est à partir de cette pointe-là, mais plus grande, puis encore plus grande. Ah, correct. Fait que ça, vous pouvez utiliser ça aussi pour l'acrylique. Si vous voulez graffiner un peu votre peinture. Oui, on les a ici. C'est un petit paquet de 2, sinon ils se vendent individuels aussi. Encore même. Ben, c'est quelques dollars. Je pense que c'est en bas de 5$ là, pour oui. Tu peux faire des points aussi en acrylique. Oui. Mettre un petit peu de pinceau. Ben, je pourrais le faire avec l'aquarelle aussi. C'est souvent j'en ai là, puis souvent je vais y faire des petits points sur. C'est sûr qu'il n'y a pas de réservoir, il faut venir tout le temps. Ouais. C'est bien. C'est mieux qu'un pinceau, je trouve. Ben oui, Ouais. c'est plus précis. Puis il y en a beaucoup qui transfèrent leur croquis avec ça. Correct. Donc, moi, personnellement, je préfère, c'est comme là ici, ça c'est mon croquis. Je préfère prendre un stylo de couleur parce que je suis capable de savoir les lignes que j'ai passées. C'est ça qui est en dessin. Puis surtout là, je le faisais à répétition. Ouais. Il est petit en plus. c'est difficile. Ouais. C'est comme là, j'ai déjà mes traits. Je vais juste enlever l'excédent. Puis là, je pourrais venir vraiment travailler encore plus. Fait qu'on travaille la couleur comme ça par superposition. Puis même des fois, la fourrure n'est pas toujours de la même couleur. Fait que vous pourriez laisser des endroits où c'est que vous mettiez moins foncé, plus foncé. Fait que vous pouvez jouer un peu avec vos intensités. Puis même le papier stool, j'en ai trop mis là. Fait que je viens éponger, supposons, le dessus de la tête parce que ma lumière vient. Fait que ça surélève la peinture. C'est sûr qu'en ayant le projet au complet aussi, c'est comme, mais j'avais mis cette couleur-là, mais je pourrais changer ça là. Même chose, c'est pour le livre. Moi, je l'ai fait bleu, mais c'est parce que mon chat est de couleur chaude. Fait que si vous avez un chat gris, je mettrais peut-être le livre plus d'une terre de sienne ou d'une autre couleur plus chaude pour faire un contraste entre les deux. Ou si vous avez un chat tout noir, là, dans ce temps-là, je mettrais mon fauteuil plus pâle pour qu'il ressorte plus. Fait que ça, c'est avec une couleur, mais supposons votre chat, vous voulez le laisser tout blanc, mais dans ce temps-là, moi, j'irais peut-être avec, ici, j'ai un mélange de gris de pain avec mon terre de sienne. Puis, je viendrais comme juste y donner une petite touche de chaleur. J'ai donc plus de couleur partout. On va y en mettre un peu. Je dirais que c'est le seul mélange qu'il y a dans mon projet. Bon, moi, j'ai un peu de gris. Fait que là, vu que mon gris de pain est déjà là, mais je pourrais juste revenir y donner un petit peu plus de chaleur. De toute façon, de la fourrure, c'est jamais complètement blanc ou complètement noir. J'ai déjà peinturé ma chatte est noir et blanc comme un sylvestre. Puis tout le fond, j'ai mis une couleur, j'étais allée avec du rouge, du bleu. J'ai fait un arc-en-ciel sur sa fourrure pour après ça travailler le noir par-dessus. Puis ce que ça fait, c'est vu que le noir est quand même un peu transparent, ça fait des reflets dans la fourrure. Fait que ça vient comme rendre ton noir plus riche que si j'avais juste travaillé avec le noir. C'est ça qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est que même si tu n'as pas une couleur en arrière que tu vois, ben, ça donne une espèce de chaleur ou d'une richesse à tes pigments vu qu'ils sont superposés. Parce qu'ici, quand on l'a regardé là, c'est mon Dieu, mais tes blancs, il n'y aurait jamais l'air blanc. Mais là, mes blancs ont l'air blancs. Fait que supposons que si vous avez un chat calypso là, qui ont comme plein de couleurs, mais ça pourrait être fait. Fait que vos ombres sont déjà faites. Fait que c'est juste de mettre les taches au bon endroit. Puis jouer pour être sûr que ces sections-là sont plus pâles, plus foncées. Fait que vous prenez votre papier et tout, et vous venez éponger les endroits que vous voulez pas que ce soit trop intense. Fait que pour lui ici, je dirais, ce qui manquerait un petit peu, ça serait de juste travailler un peu plus les ombres. Fait que ça, je peux venir avec mon brun. Puis quand tout est sec, là, je parlais parce que je voulais qu'il sèche un peu. Quand tout est sec, ben, je pourrais revenir avec mon gris de pain, puis juste accentuer encore. Fait un qui est un peu moins intense. Je vais le refaire en dessous.
il va être un gris de peigne un peu mélangé. Mais c'est pas grave. Parce qu'il est tellement intense comme couleur. Là. Fait que là, je pourrais venir comme juste et accentuer les couleurs. Là, vu que j'ai mes pattes aussi. C'est juste qu'en faisant ça, ça donne un ombre qui est plus grise. Rien n'empêche que vous pouvez travailler une par-dessus l'autre. C'est ça qui donne la richesse à votre projet. Être capable aussi de mettre les ombres au bon endroit. Et ici, je suis supposée en avoir une en dessous du livre. Je l'ai oublié. Okay. Là, ici, j'ai mon coin de bras que je peux être un petit peu plus foncé. L'intérieur des oreilles. Ben là, je suis à contre-jour, fait que mon intérieur d'oreille est plus foncé. Puis, un petit peu sur le côté du visage. Fait que c'est ça qui va faire comme vos volumes. Le gris, à la fin, n'est pas nécessairement obligatoire. Vous pouvez y aller plus avec votre brun. Supposons que je trouve qu'il est trop gris, mais je peux venir mettre mon brun dedans. Ça va comme le mélanger avec l'autre. Puis si à la fin, vous avez l'impression que votre projet est comme trop bleuté, ben, je suis revenue mettre une couche au complet de mon ombre brûlée très diluée. Là, je le ferai pas parce qu'il est en train de se sécher. Mais je pourrais revenir à la fin juste vraiment y redonner une petite couche. Ça enlèverait le bleu. Ça enlèverait le bleu, oui. Une façon de comme annuler une couleur, c'est d'aller avec la complémentaire. Fait que si, supposons que vous avez une section qui est trop bleue, ben, la complémentaire, l'inverse du bleu, c'est le orange. Fait que vous mettiez une couleur qui a une base de orange à l'intérieur ou un rouge. Fait que ça va venir comme la neutraliser. Comme là, mon gris de peigne, c'est mes ombres partout. Fait que c'est pour ça que ma couche de fond, je suis allée chercher juste un petit beige au début. Mais vous auriez pu faire toutes les ombres avec, par exemple, du ombre brûlée. C'est juste que il y a certains endroits, si vous avez des bleus, vous allez voir que les bleus vont s'atténuer. C'est un brun. C'est un mélange avec un peu plus de rouge ou de gris. Fait que ça vient comme l'atténuer. C'est la même chose si vous avez du vert qui est trop intense, vous voulez l'atténuer un peu, allez chercher quelque chose qui a une base de rouge à l'intérieur. Fait que ça vient comme ça l'apaise. Fait que si vous avez des sections qui font « Eh mon Dieu, j'ai l'impression que ça pop trop », on vient mettre la complémentaire. En dessous, ça peut être aussi la première couche, puis après ça, vous venez par-dessus. Comme là, ici, pendant qu'il est presque sèche. On mettrait la première couche sur rouge. Puis après ça, on viendra. Si, supposons que vous n'avez pas dans votre palette un vert qui est comme plus terreux, puis que vous voulez justement le travailler, vous pourriez mettre une couche de fond avec un brun qui est plus rougeâtre, puis revenir avec votre couche de vert par-dessus, ça va l'atténuer. C'est pour ça, la petite feuille, faites vos tests par-dessus. Fait que vous allez pouvoir dire, c'est mieux si je mets ma complémentaire avant, je mets mon vert par-dessus, ou c'est mieux que je mette mon vert et mon rouge par-dessus. Parfait. Tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'elle est là. Pour ça qu'elle est toute beurrée aussi. Je suis là pour la travailler. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais aller chercher mon jaune pour... Il était plus réactivé que je pensais. Ici, j'en ai fait mes lumières, parce que là, j'ai ma lumière qui s'en vient comme ça ici. Je vais juste ajouter un petit peu d'eau propre. Je veux juste un jaune. J'appelle ça un jaune pâle, là, un jaune lumière. C'est quel jaune? Ça, c'est le ansa, le jaune ansa clair citron de Da Vinci. Celui-là ici. Là. Parfait. Il est un petit peu trop intense. Fait que si votre mélange est trop intense, on met de l'eau. Voilà. C'est juste pour dire qu'on vient comme jaunir un peu. Un petit peu comme le rayon du soleil là, qui vient là, en train de sécher. Fait que là, je vais venir en mettre dans toutes les sections que ma lumière s'en vient comme ça, qui aurait normalement touché. Fait que, sur le côté ici. La fourrure du ventre. Parce que la lumière s'en va comme ça. Fait que lui, il est blanc, fait que la lumière vient comme plus se projeter dessus. Comme ça. Puis ce jaune-là, il a l'air vraiment comme pouf, vraiment intense. Mais en séchant, comment je pourrais dire ça? Il ternit, il est comme moins vibrant.
C'est un peu spécial. Comme là, ici, j'en ai pas. J'ai l'ombre de mon livre, mais j'en ai comme un petit peu plus loin. Fait que je viens juste en mettre quelques traits. Puis le côté de la queue. Puis le dessus de la tête. Parce que sur le dessus de la tête, on a la fenêtre. On peut aller jusqu'à combien de couches? À l'aquarelle, jusqu'à temps que vous voyez plus rien. Mais c'est parce qu'il y a plus à mettre de couches aussi, plus la peinture va avoir tendance à se réactiver rapidement. Fait que ce qui va arriver, c'est que là, vous allez faire un mélange à force d'en mettre. Mais si c'est sec à cœur, vous pouvez en mettre quand même beaucoup. Là, je viens juste l'éponger un peu pour venir l'étendre. Fait que c'est aussi jouer avec votre pinceau. Es-tu plus sec, es-tu moins sec? Là, je viens travailler par-dessus. Fait que là, lui, pendant qu'il sèche, on me reste encore un 10 minutes. Je vais essayer de faire un autre chat, mais d'une autre couleur. Disons que là, on va vraiment essayer de le faire en gris. Fait que là, je vais faire un gris. On va faire un chat gris tigre. Au lieu de l'avoir... Je vais juste me faire un gris neutre. Parce que des chats gris-bleu, ça n'existe pas beaucoup. Je n'ai jamais vu. Non, c'est juste ma pipette qui est tombée. On va venir chercher mon mélange ici. Ah, tu rajoutes du brun. Oui, je veux y donner un petit peu de chaleur. Ça va être comme ma couche de base. Pour mon gris. Ce que je vais faire, je vais carrément commencer avec une couche de brun. Fait que c'est pour ça que je vais utiliser le même gabarit que celui-là. Fait que je vais venir faire le visage. Les oreilles. Ça ici. Je vais aller un petit peu plus rapidement, parce que je veux quand même avoir le temps d'en faire une bonne partie. J'ai mes bruns. Bon, il laisse encore le bout des pattes en blanc. Parce qu'en même temps, ça donne du temps à lui à sécher parce que je vais vous montrer le crayon pastel. Fait que, bon, il sèche. Ici aussi. Comme ça. Fait que là, ça serait comme ma couche de fond pour mon gris pour être sûr qu'il n'a pas l'air trop bleu. C'est juste mon ombre brûlée. Fait que là, je viens avec mon pinceau. Je vais lui donner un petit coup de séchoir, ça va aller vite. Là, j'ai pas de chaleur, c'est vraiment juste avec comme un air tiède. Il n'est pas froid, mais il est tiède. Donc là, je pourrais venir avec notre petit mélange de gris, puis venir le faire par-dessus. Ça me fait un gris qui est plus riche que si j'avais pris le tube, faisons simplement noir, là, puis que je serais venue le mettre directement par-dessus. Puis si supposons que je le mets, puis que je trouve encore qu'il est trop bleu, ben là, je pourrais revenir avec mon ombre brûlée, ou peut-être même mon terre de sienne brûlée, pour lui donner un côté un petit peu plus rouge. Puis, venir en mettre plus. Fait que là, j'ai un chat gris, au lieu d'avoir un chat roux. Puis là, pendant qu'il sèche, je vais juste laver mon pinceau. Je vais revenir faire ici, avec le crayon pastel, je vais vous montrer comment j'ai fait les lumières. Je vais passer ça. Parce que là, vu que je travaille au crayon, j'ai tendance à travailler avec mon panneau, je le bouge. C'est plus facile de faire des traits, surtout pour les moustaches, je vous dirais, c'est ça qui est un peu tannant.
Fait qu'il faut un crayon pastel qui est bien aiguisé. Comme là, j'ai quand même un côté qui est très, très pointu. Puis l'avantage avec le crayon pastel sur l'aquarelle, c'est que vous pouvez l'effacer. Votre moustache est toute croche, elle n'est pas dans le bon sens. On prend l'efface-mi de pince, puis je vais oublier de sortir. Ici. Puis on vient éponger, pas frotter, juste éponger le pastel pour justement être capable de bien l'enlever sans tout faire baver sur le projet. Fait que là, ici, je vais venir faire pour les moustaches. Ça va pas se pire. Puis les chats, ils ont comme tout le temps les petites moustaches au-dessus des yeux. Hein? Fait que tu vois, elle a comme elle a tout écrasé. Fait que je vais juste venir l'éponger. Et on recommence. Comme là, c'est seulement pour le pastel. Non, c'est pour le dessin souvent qu'on veut l'utiliser. C'est comme une pâte à modeler. Fait que supposons que je veux juste effacer un petit bout. Vraiment, je pourrais venir la modeler puis venir comme travailler dessus. Sinon, je recommence. Avec les moustaches, un crayon bien aiguisé. Ça va être trop long. Là, je pourrais venir juste l'effacer un petit peu. Là, je le trouve trop intense, là, il a l'air d'un papier. On va l'atténuer un petit peu. Puis après ça, je peux venir colorer. Supposons, je vais faire de la lumière. Ici. Ça va venir cacher la couleur du gris, le crayon pastel? Ben, ça va venir, en gros, le pastel est comme en surface. L'aquarelle est dans le papier. Fait qu'il va venir en surface sur la couleur. Fait que ça va l'atténuer un petit peu, mais sans nécessairement toute la cacher. Parce qu'une fois qu'on met, par exemple, le Spectrafix, si vous avez déjà fait du pastel, ça foncé un petit peu parce que le produit est absorbé par le pastel. Mais sur un aquarelle, c'est juste la couleur en dessous va paraître un petit peu plus. Mais ça vient comme juste en surface. C'est pour ça qu'à l'aquarelle, on peut la travailler avec la gouache aussi, parce que la gouache ou l'acrylique, c'est en surface. L'aquarelle est à l'intérieur du papier. Fait que là, ici, je vais juste venir rajouter un petit peu de blanc sur la fourrure de la poitrine. Ici, je viens. Je fais tout le temps comme juste des petites coches, juste pour le poil, quand il est à la lumière, il n'est pas juste en ligne, comme un objet en plastique. Il est juste tout le temps des petites coches, des petits points. Fait que là, je fais juste comme accentuer certains endroits. Ou, ici, je trouve que j'ai pas mis... ma ligne est trop loin dans mon blanc, mais je viens comme un peu l'effacer. Même chose ici, je rentre un petit peu dans mon blanc. Je viens accentuer le dessus de la pâte parce qu'il est plus à la lumière. Là, ici. Oui, elle sort plus. Ouais. C'est un des avantages quand on travaille avec quelque chose qui va à l'intérieur du papier, mais c'est qu'on travaille en surface. Fait que je pourrais faire la même chose avec la gouache un peu diluée. Parce que la gouache pure, ben, c'est très opaque. Avec la gouache blanche, je le mets directement dessus, mais là, ouais, ça cache tout. Fait que c'est pour ça qu'en la diluant, on peut revenir faire ces effets-là. Mais j'aime mieux travailler avec le crayon, je trouve que c'est plus précis. Oui. Puis la gouache, mais si on s'est trompé, mais on s'est trompé. Il y en a qui vont prendre aussi des crayons blancs. J'aime moins le crayon blanc parce que j'ai l'impression qu'à la force de l'utiliser, on dirait que le pigment vient boucher le crayon. La petite bille qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'à la longue, on en parle. Un crayon blanc coloré? Ben, il y a des crayons blancs, comme par exemple les gel pens. Les gels, qu'on peut venir par-dessus pour colorer. Ça tâche, ouais. Ben, c'est ça, on dirait qu'après ça, il est comme gommeux, fait qu'on perd un peu. Là, même le pastel, on peut venir juste le frotter aussi avec le doigt. Puis on veut l'avoir moins intense. Faisons que je vais en mettre un peu ici, comme ça. Puis, faisons une petite ligne dans les yeux. Ma ligne est trop intense, fait que là, je prends ma pelle. On molle, on fait de la pâte à modeler. Génial. On va faire un petit peu de lumière aussi dans les oreilles. Comme ça. Je pourrais faire la même chose pour l'autre. Voyez pas, moi je peux pas, il est encore humide. Fait que si on essaie de le faire sur le crayon pastel sur quelque chose qui est humide, mais ça marche pas. Comme il vient se mélanger, ça fait de la gomme. Fait que, on est mieux d'attendre. Fait que c'est ça. Est-ce que je suis centrée? Oui, oui. C'est super. Oui.
c'est ce que ça donne. Merci beaucoup. Hein? Ah, rien. J'espère que mon projet a l'air moins imposant maintenant. Là. Je dirais, comme je dis, l'étape la plus lente, c'est vraiment faire les ongles. Puis une fois que les ongles sont faits, c'est juste du coloriage. On y rajoute une couche, une couche, une couche. Puis à la fin, un petit crayon pastel pour juste faire sortir les lumières. Toi, tu trouves à donner ici quoi comme technique? Ben moi, je travaille à la boutique. Là, présentement, j'étais en congé de maternité. J'ai un petit garçon de 7 mois là, à la maison. Fait que je fais des patrons, puis ce projet-là est disponible en cours en ligne aussi. Encore avec toi, tu t'occupes plus des patrons. Ben, je travaille à la boutique, donc je suis conseillère. Parfait. Mm. Bon, vas-y, En plus, j'ai un deck en or aussi. Fait que... Là, présentement, je me concentre beaucoup sur l'aquarelle, parce que l'aquarelle me permet, justement, avec mes 2 enfants, j'en ai une de 2 ans et une de 7 mois, là, un de 6 mois. Fait que ça me permet de juste travailler peut-être 15-20 minutes, d'arrêter, puis après ça, le soir, revenir. Puis je perds pas mes mélanges, je perds pas mes couleurs, puis de toute façon, j'ai des moments où c'est que je suis obligée d'attendre. Dans ces genres de projets-là, quand on travaille au complet, on va faire une section, on arrête, on va faire l'autre section pendant qu'une sèche, là, et pas toujours avec le séchoir. Ou si on aurait juste une section à faire, on sèche entre les couches. Simplement. Fait que nous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? De rien.